Ok. Ouais, c'est gentil, Sal, merci beaucoup. Merci, Amiral, t'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. On va vous offrir un beau spectacle ce week-end, et ça commence ce soir. Ça commence ce soir à ce BD Blast Site. C'est le feu, c'est absolument la folie ce soir. Heroes qui vient de participer à la consécration, à la célébration de la soirée, avec cet upset sur Asimo, avec ce Pikachu face à ce Ryu. Et là, on attaque un autre match-up tout aussi, tout aussi spectaculaire à sa manière, hein, parce que c'est vrai que Pichu contre Olimar, ça peut ne pas vendre de rêve. Mais au final, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou quoi, donc ça peut être intéressant. Et ça va être intéressant. Nae jouera, il faut que tu le précises. Shuton, you got to put that player too. Simer. Et du coup là on a Shuton sur Olimar. Olimar Pichu c'est du poulet pour Olimar. Hein. C'est du bon poulet pour Olimar. C'est un match-up vraiment compliqué. Ça va être dur pour Nae, mais on a déjà vu Naetoru gagner des match-ups difficiles. Après, on l'a déjà vu face à l'adversité. On l'a déjà vu battre des tops japonais. Il a éliminé. Après, Léa et Shuton, c'est deux catégories de joueurs différentes quand même, mais c'est vrai qu'il a battu Léa quand même. Il a éliminé Léa je crois qu'il l'a battu, je sais pas s'il l'a éliminé. Oui, il l'a battu, ouais. Au double down, double down major où il finit 25ème. Donc Naetoru, il a déjà battu les tops japonais. Après, comme tu dis, Shuton, c'est quand même la classe au-dessus. Mais. Mais ça peut aller vite, On connaît Naetoru, on connaît la folie du personnage, hein. On connaît ce joueur vraiment explosif, mauvais match-up ou pas. Et en plus de ça, Naetoru, c'est un joueur qui, si ça tourne au vinaigre, comme t'aimes bien dire, que si ça se passe mal, il y a un Wolf. Il y a un Wolf sur le côté, l'edgeguard qui est cherché, pardon. Et l'edgeguard, ça va vraiment être la win condition de Naetoru. Hein. Si t'edgeguard pas, si tu tues pas tôt, si tu joues à la régulière contre Olimar en tant que Pichu, t'es foutu. C'est l'une des faiblesses en plus de ça de Olimar offstage, vraiment cette recovery relativement linéaire que tu peux vraiment aller chercher. On va avoir besoin d'exploiter ceci au possible pour Naetoru. Après, t'en as parlé de ce fameux Wolf, mais on a vu avec Passeriman qu'ils ont l'air d'être réglés sur Wolf, vraiment sur ce personnage. On sait que Zackray l'a très longtemps joué. Si on connaît Zackray pour un personnage, en vrai de vrai sur le papier, ce serait quand même Wolf. C'est peut-être le personnage avec lequel il a le plus montré, surtout en début de jeu, parce qu'il a fait une grosse pause par la suite. Même s'il revient désormais, on sait pas trop s'il est sur Chic, sur Joker, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que les Japonais semblent être réglés face à Wolf. Donc est-ce que le Wolf de Nae va servir? J'en doute. Ici on a un très beau backer en dehors du terrain, ça devrait suffire à prendre la stock. Ce sera le cas ici côté Nae, 106%, ça fait un peu beaucoup. On n'est pas très bien au cours de cette première game. Ah, vraiment c'est compliqué pour Naetoru, hein. Olimar qui fait tant de dégâts, Olimar qui tue sitôt, Olimar qui a plus de range, Olimar qui tu peux pas le camper, mais c'est difficile de le rentrer dedans. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les solutions? Ça, Naetoru nous les proposer, il y a que lui qui les connaît, c'est le meilleur Pichu du monde. I don't care about Nietono, Naetoru is the best Pichu in the world, I don't give a damn, on s'en fiche, mais là une stock d'avance complète pour Shuton, c'est compliqué. Le sifflet qui va le sortir des troubles, qui va lui permettre de sortir de ce combo. Belle neutral air dodge ici, on s'y attendait peut-être pas forcément côté Nae. Et là on va sauter full up, on va utiliser ce neutral air. On a besoin de retirer ce Pikmin de ce corps, sinon il va infliger trop de dégâts. Et ce backer au pu faire énormément mal. On pourra l'éviter ici côté Nae, potentiellement une phase d'edgeguard. Vraiment c'est compliqué, mais il se fait reverse, et là il y a les deux violets. Là Nasser Akhaefi, il a appelé Mbappé, il veut qu'il prolonge, il est toujours là, le bleu est là, tu peux pas shield, tu peux pas sauter, qu'est-ce que tu fais? Faut tuer les Pikmin. Le backer qui est trouvé, le backer qui tue. Et on connaît le knockback de ce backer, le début du knockback de ce backer qui envoie super vite, super loin, une stock chacun. Et là, le 0 to death, il peut partir. Ouais, ça pourrait aller vite. En plus de ça, là-dessus, le backer était pas stake, donc c'était vraiment la bonne option à aller chercher côté Nae. On va utiliser les T-Jot, on va essayer de ralentir un petit peu le tempo de ce jeu. En fait, c'est assez particulier parce qu'il ralentit, mais en même temps, il avance vers son adversaire. Donc c'est du côté de Shuton, on se dit, ok, là, il veut calmer le jeu, il veut reculer, mais finalement, on joue doucement, tout en avançant, tout en gagnant un petit peu de terrain. Ici, air dodge directionnel pour se replacer dans ce désavantage. Ça ne mènera à rien, ce backer. Et Pichu beaucoup trop léger ici qui succombera de ce backer. La stock sera prise pour Shuton. Il me semble que c'est de l'ordre du JV2, une stock avec très peu de pourcents, quoi qu'il en soit pour Shuton. Vraiment c'est compliqué pour Nae, hein. Mais je pense qu'il a fait le maximum qu'il pouvait faire dans ce match-up. Vraiment il a fait pas mal d'outplay. Les kills ont été trouvés relativement tôt, ça aurait pu être bien pire dans ce match-up. Niro a battu qui s'il vous plaît? Il a battu Asimo, le meilleur Ryu du monde. Mais du coup je pense que là du côté Naetoru, il nous faut un counter pick. C'est vraiment compliqué avec Pichu contre Olimar.
Je sais pas ce que Naitoru va nous proposer. Je sais pas s'il Ouais, va rester sur Pichu en TT, s'il va counter pick. Ouais. Il a décidé de rester sur Pichu. Là, c'est compliqué. One game one. Shuton did. Shuton did one game one. Il reprend Pichu parce que là on a besoin d'aller prendre de l'XP et on sait que Wolf ça peut être très très compliqué quoi qu'il en soit, donc je pense que c'était la meilleure chose à faire. Très bon choix de la part de Nae, même si on perd, au pire des cas on prend de l'expérience, au pire des cas on vient peaufiner ce match-up. On a très peu de Olimar en Europe, on a des mots certes, on en a peut-être un ou deux autres, mais c'est vraiment pas suffisant pour se calibrer face à un joueur comme Shuton. Ce week-end c'est un invitational, donc on n'aura pas forcément l'occasion de beaucoup jouer contre Shuton. Il est temps, c'est aujourd'hui, c'est ici, c'est maintenant. D'ailleurs la dernière fois que Shuton était venu en France, c'était au Stunfest, c'était en Bretagne, c'était chez Naitoru, donc c'est un petit peu finalement une retrouvaille entre Nae et Shuton. Un petit peu, ouais. C'est vrai que Shuton, pour ceux qui ne sont pas au courant, il est déjà venu en France, c'était en 2019, au Stunfest. Il a gagné le Major face à Glutonné en grande finale. Et comme tu dis, Naitoru, meilleur joueur de Bretagne, le meilleur Pichu du monde. For the one who just arrived or are just coming, we have the best Pichu in the world versus the best Olimar in the world. I don't give a damn about Nietono. The best Pichu in the world is Naitoru Kun. Et là, Naitoru, il a le lead, il a pris cette stock avec ce backer. Et là, il va l'edge trap. On connaît l'edge trap de Naitoru. Toujours des mix-up, toujours des nouvelles options, toujours des nouveaux conditionnements. Comment tu vas sortir d'ici? Ah, ce grab, il avait pas tant de lag que ça. Spot dodge, down smash, c'est trouvé. Ouais, on va pouvoir trouver forwarder. Ici, c'est relativement even. On se fait un petit peu moins dominer que pendant la précédente game. On se fait un petit peu moins dominer. C'est un petit peu la bonne nouvelle ici pour Nae. Ouh là là, ce pivot grab qui est incroyable. Côté Shuton, on n'a pas forcément de combo sur le grab, malheureusement, mais c'était relativement bien trouvé. Et là, on calme le tempo de cette game. On commence à trouver les réponses dans le désavantage de Nae, qui est calibré. Hein. Le désavantage de Nae est au point. Il fait plus ou moins ce qu'il faut faire. Ici, on va trouver Downer. Downer. On est un petit peu trop bas. On se continue d'aller chercher. Très belle tech de la part de Shuton, c'était si bien trouvé de la part de Nae, ça aurait pu trouver le kill, ce ne sera pas le cas malheureusement. Le grab qui est trouvé, là faut tuer 150-50. Le sifflet qui va sauver Shuton. Le grab qui va mettre Naitoru dans des gros problèmes. Le ledge trap de Shuton, le backer de Shuton et le comeback de Shuton avec cette rage, avec le violet. Le Pikmin, le seul Pikmin qui mange des protéines, le seul Pikmin qui va à Fitness Park, mais Naitoru, il s'en tape. Let's go Naitoru qui est trouvé, le forwarder, et les pendules sont remises à l'heure. Dantro, upper encore une fois. Oulala, les combos Naitoru sur un donner, un down smash. Ici on attendait peut-être le down B, mais il n'arrivera pas. Le backer qui est trouvé. Peut-être le down B, mais ici, mais il n'arrivera pas. Shuton se retrouve au stage, mais réussit à retourner cette situation finalement. Cette quick attack qui est assez mal passée, on revient pas directement sur le terrain, on prendra smash, on prendra backer, on prendra tout un tas de trucs, et ici 81%, le Pikmin violet est disponible, le Pikmin bleu l'est également. On est dans des soucis. Il a dit tous les mots vers le bas, j'en peux plus. Je voulais dire down B, mais c'est pas grave. Non, pas comme ça. Pas maintenant. Pas ici. Pourquoi ce up smash? Comment tu savais qu'il avait pick cette option à ce moment-là? Est-ce que c'est à cause des feintes? Est-ce que c'est à cause des mix-up de timing? Est-ce que c'est à cause de la pression? Je ne sais pas, mais Shuton il savait. Mais la copie que Naitoru il a rendue dans ce match-up, censé être impossible, c'est impressionnant. Surtout en seconde game, parce qu'en vrai, Pomagam, il s'est quand même fait dominer. Mais c'est vrai que on aurait bien aimé que ce soit un BO5, on aurait bien aimé en voir plus de la part de Naitoru. Mais ça reste de l'ordre de la weekly, on a un petit peu plus de 70 joueurs. Il va falloir terminer, donc BO3 oblige. BO3 oblige, mais Naitoru peut être fier de lui, effectivement. Il aura rendu une copie relativement satisfaisante, le joueur d'Oplon ici, qui se sera pas montré ridicule du tout, surtout au cours de cette seconde game finalement. Totalement. Naitoru peut être fier de lui. Oplon peut être fier de Naitoru. La Bretagne peut être fier de Naitoru.